Et il est question du virus Ebola. On est infecté, il y a un certain temps qui passe où on n'a pas de signes. Pendant 1 semaine, 2 semaines, j'ai rien du tout, je suis normal et je suis pas dangereux pour personne. Après, je commence à avoir de la fièvre et en général, c'est très brutal. On a mal à la tête, on a mal aux muscles, quelquefois on a les yeux rouges, quelquefois une éruption, comme des boutons rouges. L'éruption, c'est un peu comme la rougeole. Au bout de 4-5 jours, à peu près la moitié des gens qui sont infectés, quelquefois ils ont des saignements de la bouche, là autour, sur les gencives, ils saignent du nez, des vomissements avec du sang. S'il y a 10 personnes qui sont infectées, il y en a 7-8 qui meurent. Officiellement concernant l'Afrique, le premier cas avait été repéré en 1976 au Zaïre, c'est-à-dire l'actuelle République démocratique du Congo. 318 personnes avaient été à l'époque touchées par le virus Ebola et 280 en sont mortes. Il n'y avait pas de médicaments spécifiques, mais pour guérir, les médecins réussissaient à sauver des vies grâce à la réanimation, à la réhydratation ou encore la transfusion. Nous savons qu'à cette époque, une équipe de chercheurs belges effectuait des opérations sur le terrain et parmi elles, le médecin Pierre Piot de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, c'est lui qui a annoncé cette première épidémie en 1976 dans ce pays. Pour information, cet homme était à l'époque un trentenaire fraîchement diplômé. Il n'avait jamais été touché par ce virus Ebola alors qu'il côtoyait chaque jour des patients. Lorsque plus de 30 ans plus tard, on jette un petit coup d'œil sur son parcours, on se rend compte que Peter Piot, que l'on titre aujourd'hui de baron, a reçu une sacrée promotion plus tard. Effectivement, il est devenu le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, le programme de l'ONU destiné à coordonner des agences en Afrique pour lutter contre le sida entre 1995 et 2008. SIDA, virus qui continue de tuer en Afrique plus que n'importe quel autre continent. D'ailleurs, Magic Jackson, 20 ans plus tard, il est toujours sain. Ce que Peter Piot ne disait pas à l'époque, c'est qu'il éditait et l'étudiait pour décrocher un diplôme de microbiologie. Voilà, 2 ans après avoir trouvé Ebola, il obtenait son diplôme. Cet homme est aujourd'hui professeur en microbiologie. Je récapitule. En 1975, l'Afrique se porte comme une Afrique normale, mais dès que Peter Piot et son équipe de chercheurs arrivent au Zaïre, devenue la République démocratique du Congo aujourd'hui, une épidémie de virus Ebola se déclare. Alors qu'est-ce qui m'empêche de dire que Peter Piot et l'ONG pour laquelle il œuvrait à l'époque auraient un lien direct avec l'épidémie qui a tué 280 Zaïrois? D'ailleurs, quelle est la différence entre 1976 et aujourd'hui 2014? Tout d'abord, le nombre de morts, 280 à l'époque et plus de 2400 aujourd'hui. Pourquoi une telle différence, sachant que nous sommes dans le futur avec des soins bien plus performants? Et pourquoi plusieurs pays sont touchés? Selon un dernier rapport, le virus se serait déplacé de Guinée avec cette cette femme qui se disait guérisseuse et qui disait pouvoir soigner effectivement les malades. Du coup, les malades se sont déplacés de Guinée, ils auraient voyagé avec leur famille, tout le monde a contracté le virus et la locomotive a continué son chemin. Ce rapport a été mené par des enquêteurs américains qui l'ont publié sur la revue Science. Qu'est-ce qui m'empêche de dire que je ne crois plus aux histoires de Walt Disney et qu'est-ce qui m'empêche de dire que je ne crois plus en leurs travaux en Guinée où selon la revue scientifique New England Journal of Medicine, ce serait un petit de 2 ans qui aurait contaminé son pays. Qu'est-ce qui m'empêche de dire que je crois encore moins à cette hypothèse qui veut que les chauves-souris aient contaminé les singes qui, eux, ont été mangés par des hommes friands de viande de brousse? Qu'est-ce qui m'empêche d'apprendre à ceux qui croient en ces calomnies que le virus ne s'est jamais déclaré chez les chauves-souris porteuses d'anticorps contre Ebola et que cette espèce de chauve-souris existe en Égypte où il n'y a pas d'épidémie de fièvre de l'Ebola? Qu'est-ce qui m'empêche de demander pourquoi le sérum expérimental injecté à 2 Américains cet été fait polémique? Qu'est-ce qui m'empêche de mettre sur une balance ces 2 Américains infectés et guéris face à ces milliers d'Africains qui souffrent et qui crèvent d'Ebola? Qu'est-ce qui m'empêche de dire que sur l'un des 2 patients américains, le traitement aurait eu un effet spectaculaire? Son état se serait amélioré seulement 1 heure après la prise du sérum. Ah oui, c'est vrai, ces patients-là étaient américains. Qu'est-ce qui m'empêche de dire que je déteste les missions humanitaires de l'ONU et de l'OMS lorsqu'elles arrivent dans un pays tranquille et que quelques mois plus tard, un virus extrêmement virulent tue les frères de mon continent? Qu'est-ce qui m'empêche de dire que CNN parle de sérum secret? Qu'est-ce qui m'empêche de dire que c'est du bioterrorisme ou du virusoterrorisme? Qu'est-ce qui m'empêche de dire que si mon pays n'exige pas l'antidote, demain ce sont les miens qui verront rouge? Qu'est-ce qui m'empêche de dire que MAP Biopharmaceutical, une entreprise californienne, a mis au point le traitement et que disposant d'un faible stock de son sérum, il peut, donc pour le moment, il ne peut pas être commercialisé? Veut-on nous faire croire? En Afrique, la vie est un long fleuve tranquille seulement si ta maison est en haut de la source. Au micro d'FMLiberté.com, diaspora africaine, un docteur rétorque le constat suivant. Nous avons démissionné de manière collective pour ce qui concerne la souveraineté sanitaire de nos peuples et nations en Afrique.